Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers de l'énergétique et la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel. Des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Thorezin, coach, mentor et thérapeute holistique quantique. Et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage, afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seul ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher-prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Bonjour et bienvenue pour cet épisode numéro 15 du podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, je reçois en interview Sylvie Bouvial, qui va nous partager son expérience de femme avec la maladie l'endométriose et son expérience de praticienne en kinésiologie et son impact face à cette maladie. L'endométriose est une maladie gynécologique, chronique, inflammatoire et immunitaire. Une femme sur 10 serait concernée et il faut en moyenne 7 ans pour qu'une femme soit correctement diagnostiquée. Dans cet échange, nous allons échanger avec Sylvie sur l'importance du développement personnel et la spiritualité sur sa vie, et un peu la mienne, face à cette maladie. Comment du transgénérationnel, de la compréhension de la maladie, mal-a-dit, lui permet aujourd'hui d'accompagner des femmes sur leur cheminement de guérison intérieure. Belle écoute à vous. Bonjour Sylvie, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie un peu particulière et qui touche de plus en plus de femmes, l'endométriose. Bonjour Sylvie. Bonjour Véronique. Alors, je vais te laisser un peu te présenter et présenter ton métier, qu'est-ce que tu fais dans la vie et qui tu es pour ensuite expliquer la maladie en tant que telle. Très bien. Alors déjà, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un vrai honneur pour moi de faire partie de ce podcast et de pouvoir échanger, puisque c'est ça qui fait avancer les choses. Alors, donc, je m'appelle Sylvie Bouvial, j'ai 40 ans, je suis praticienne en kinésiologie et je suis maman de 2 garçons. J'habite en Île-de-France, dans le 92. Et effectivement, je suis atteinte d'endométriose, cette maladie que l'on connaît de plus en plus, qui est de plus en plus médiatisée, qui a été détectée pour moi il y a environ 15 ans. Donc, autant te dire qu'on n'en parlait pas du tout. Non, du tout. Du tout. Et c'est lors d'un contrôle banal chez le gynécologue, lors d'une palpation gynécologique, que la gynécologue de cette époque a détecté cette endométriose. J'ai eu la chance de tomber sur cette personne qui était au courant de cette maladie parce Tu que connaissais? ouais, parce qu'en fait, elle a fait un stage où justement c'était un service dédié à l'endométriose déjà à cette Ah, époque-là. génial. Donc là, vraiment, et c'était son dernier jour de travail. Après, elle partait travailler en mutation en région. Donc du coup, vraiment, c'était La voilà, ça a rencontre. été la rencontre. Et exactement. Euh, donc je parlerai peut-être de l'endométriose un peu Oui, plus tout à après, mais fait. pour me présenter, eh bien, je suis une femme donc, qui a 40 ans et qui a eu plusieurs vies déjà, puisque j'ai fait des études dans les ressources humaines. Donc déjà, j'étais passionnée par l'humain. J'ai travaillé pour pas mal d'entreprises, mais aussi des cabinets, notamment dans la formation, dans le recrutement. Et puis, j'ai terminé dans un cabinet en tant que consultante en recrutement dans le domaine de la finance et de la banque, où il y avait pas mal de pression. Voilà, faut recruter, il faut satisfaire tout le monde, etc. Ouais. Et puis, eh bien, j'étais fatiguée. Je pense que j'étais en pré-burnout, ce que je ne m'en rendais pas vraiment compte. Et un jour, j'ai un peu craqué. Je suis partie faire un voyage. J'ai fait une croisière aux Caraïbes.
Et j'avais envie de partir, hein, loin, au bord de la mer, de plus voir personne, etc. Et le dernier jour, j'ai atterri au Venezuela et on m'a parlé de kinésiologie. Au Venezuela. Au Venezuela, je tombe sur une personne. Alors, je vais raconter quand même l'histoire parce en entier parce qu'elle est elle est quand même assez génialissime. On part en 4x4, donc décapotable, etc. Et on est avec un groupe de personnes, peut-être 6-7 personnes dans la voiture. Et donc, cheveux au vent, on regarde le Venezuela, magnifique paysage, etc., dépaysement total. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Mon conjoint me dit, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et en fait, il s'était fait piquer par, je ne sais pas, Par un un insecte, insecte. D'accord. voilà, dans les airs qui volait comme ça. Et une jeune dame qui faisait partie de mon groupe arrive vers lui et lui fait un soin énergétique. Donc, moi, je n'étais pas du tout là-dedans à la base, mais bon, je lui ai fait confiance, hein. Et du coup, en 5 minutes, même en 3 secondes, plus du tout mal, plus rien. Donc là, je me suis dit, c'est quand même assez étrange. Bon, on se retrouve sur le bateau, hein, pour repartir. Et là, je recroise cette dame qui me parle donc de kinésiologie D'accord. et qui me parle donc de la kinésiologue que j'ai donc vue après et qui a monté ses écoles Corévi qui s'appelle Emmanuel Hermen, qui est un vrai soleil. Et je pars la voir du coup en rentrant de vacances. Et puis je me dis, bon, bah voilà, je vais lui parler un petit peu de mon burn-out, de ma fatigue, de mon stress, de tout ce que j'ai par rapport au travail. Et puis, sans lui parler forcément de cette maladie de l'endométriose, elle détecte que je ne peux pas vraiment tomber enceinte puisqu'il y a des blocages émotionnels. Ok. Donc là, je lui dis, bah oui, effectivement, j'ai une endométriose, mais je n'avais pas du tout envie d'en parler. Oui. Bah, tu étais en vacances en même temps, donc du coup, Oui, c'est ça. Enfin, je me tu suis avais dit, puis déconnecté. et puis, c'est vrai que ça faisait plus de 10 ans qu'on me disait que je ne pouvais pas avoir d'enfant. J'avais essayé, enfin, et j'avais fait le deuil. Ben, vraiment, j'avais fait le deuil. Et du coup, voilà, bon, on fait cette séance de kinésiologie. Je repars chez moi, un peu chamboulée, hein, je t'avoue. Ouais. Et puis, bah, le mois d'après, ou peut-être 2 mois après, j'apprends que je suis enceinte. Ah, ah. Voilà, Pour voilà, voilà. quelqu'un qui venait de faire, enfin, qui avait passé 10 ans de sa vie à faire le deuil d'être mère. C'est ça, effectivement. Donc là, je ne comprends pas ce qui se passe, hein. Et c'est important pour moi de raconter cette histoire jusqu'au bout parce que je veux vraiment faire déculpabiliser les femmes qui sont peut-être aussi passées par là. Moi, j'avais très envie d'être maman, je pense comme beaucoup de femmes, hein, voilà. J'en ai fait le deuil ensuite par rapport à cette maladie. Et puis quand je suis tombée enceinte, eh ben, ça ne s'est pas du tout bien passé, c'est-à-dire que j'ai très mal vécu la nouvelle. Euh, Et oui, parce que tu avais fait le deuil. Donc pour toi, exact, c'est quelque chose qui était plus possible. Donc tu étais exactement. passé à autre chose. Exactement. Et donc, eh bien, j'ai pris rendez-vous voilà, chez un gynécologue, hein. J'avais carrément pris l'initiative de faire une IVG. D'accord. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils préparent vraiment la personne. C'est-à-dire qu'en fait, j'y suis allée. Ils vous font passer quand même une échographie. Donc, vous voyez quand même à l'image. Moi, bien Ouais. évidemment, je n'ai pas regardé. Par contre, j'ai entendu tous les battements du cœur. Ok. Et puis, vient le moment où on vous dit, voilà, on va vous donner des médicaments, et puis ces médicaments, sous 24 heures, vont faire cesser de battre le cœur du bébé. Donc, OK, je prends dans la main, en tout cas, les médicaments, je sors de l'hôpital, et là, je me dis, mais il y a un truc qui ne va pas, en fait. Je ne me sentais pas du tout en accord. Ligné, Plein, ouais. ah ouais, plein d'émotions qui me submergent. Et puis bon, mon conjoint à l'époque a vraiment eu la bonne idée de me dire, écoute, là, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on ne dort plus, on est stressé, on est fatigué, on va prendre le temps de faire une sieste, on va se reposer, et puis quand on va se réveiller, on va voir ce qu'on fait. Et puis bah, quand je me suis réveillée, je me suis dit que c'était impossible de De prendre tuer. cette pilule. Ouais. Ouais, de prendre cette pilule qui finalement va arrêter le cœur du bébé qui commençait à naître en moi, en fait, hein. Et puis de là, mon ventre a commencé à grossir, j'ai commencé à accepter. Enfin voilà, physiquement, mon corps montrait que j'étais enceinte. Et puis bah, moi, j'étais hyper épanouie, quoi. D'accord. Donc ça, c'est la petite histoire de la procréation. Et bien évidemment, une fois que j'ai accouché par césarienne, alors ça aussi, c'est pareil, hein, il y a tout un truc derrière, hein, la maladie de l'endométriose, la symbolique, que j'expliquerai peut-être Oui, après. tout à fait. Les césariennes, parce que bien évidemment, je n'ai pas accouché par voie basse, et pour le C'est deuxième, non plus. c'est interdit?
C'est pas interdit, Ou c'est pas recommandé peut-être? il était en siège, il était un peu Ah, gros, c'était un peu compliqué, mais il y a quand même aussi des symboliques derrière le fait que je n'ai pas pu accoucher par voie basse, hein. d'accord. Et donc, du coup, je suis retournée au travail, mais alors comme si de rien n'était. Donc, on m'appelait le bulldozer, hein, donc un petit Après le peu, premier, hein. après le premier, tout à fait. Ok. Donc là, je me suis remise au travail à fond, à fond, à fond. On y va, on pense qu'à ça. J'étais pas du tout maman, hein, pendant 2 ans. Je me suis occupée de mon fils, mais j'étais vraiment ailleurs, quoi. J'étais dans mon boulot. Il fallait absolument que je performe, voilà. Et puis, de là est arrivé le vrai burn-out, hein. Donc, D'accord. je suis arrivée un jour à mon travail et puis je n'ai pas pu répondre à mes mails. Je n'ai Tu pas t'es pu effondré. répondre complètement. Mon corps a fait un reset total, un rejet total. Et puis, j'ai pris mes affaires, je les ai mises dans mon sac en me disant, en fait, je crois que là, c'est vraiment la dernière fois, quoi. Mon médecin m'avait prévenu, hein, voilà, et mon médecin est assez connecté, etc. Donc, vraiment dans l'accompagnement et dans l'aide. Mais je n'ai pas voulu écouter, en fait, hein. Je n'ai Mhm. pas voulu écouter, donc j'ai eu des limbagos. J'ai carrément eu un médecin qui est venu jusqu'au travail pour me faire une piqûre de morphine parce que je n'arrivais plus à marcher. Ah oui. Oui, 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 c'est allé oui, très tu, loin, hein. tu voulais vraiment pas les voir, les signes. Ah, je ne voulais pas du tout les voir, pas du tout. Et puis, il faut dire que la maladie, c'est le mal a dit. Oui, oui, Sauf tout à que, fait. voilà, le corps n'est pas fait pour tomber malade. Non. Sauf que moi, j'étais tout le temps malade, mais je n'écoutais pas. Donc, tu ne l'écoutais pas. Ou tu Donc, ne je ne voulais l'écoutais pas pas. l'écouter. Oui, c'est ça, je ne voulais pas l'écouter, exactement. Et puis, je dis merci maintenant à mon burn-out et à mon enfant, puisque ce qui s'est passé, c'est que ma kinésiologue ouvrait son école à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie de mon entreprise et puis j'ai intégré l'école pour faire cette fameuse formation où, La ouais. kinésiologue que tu avais rencontrée au Venezuela? Alors, la personne que j'ai rencontrée au Venezuela était une personne qui connaissait cette kinésiologue Ok, qui a d'accord. ouvert cette école. Voilà. D'accord. Donc, pour dire que ça va Ah, loin les quand même. liens, oui, voilà, les liens là, c'est effectivement, ça peut être parfois très bluffant. Ah oui, c'est l'alignement des planètes, on appelle ça, c'est génial. Exactement. C'est génial. Avant de rentrer un peu plus profondément du coup dans ta démarche vis-à-vis de la kinésiologie par rapport à ta maladie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une endométriose? Mais bien sûr. Alors, l'endométriose, c'est une maladie chronique gynécologique. Elle a été décrite par un physicien allemand qui s'appelle Daniel Schroen en 1690. Alors, je ne sais pas si tu te Ah rends compte. ouais! Ah oui, oui, oui. En fait, il s'est rendu compte qu'il y avait des ulcères inflammatoires, donc ça touchait la vessie, les intestins, qu'il y avait des adhérences entre les organes et donc des saignements, des infections. Bon, D'accord. c'est pas aller plus loin à ce moment-là, hein, mais en tout cas, Ils voilà, ont il y avait déjà. en 10, ouais, en 1600, ils ont fait avec les moyens du bord. Mais c'est déjà pas mal, hein. Ah oui, oui, tout à fait. C'est déjà pas mal. En 1921, c'est là où on a posé le nom de l'endométriose par le gynécologue qui s'appelle John Alberston Sampson. Pareil, hein, c'était déjà en fait connu. Enfin, là, on connaît vraiment, on porte le nom de l'endométriose depuis 1921. On est quand D'accord. même en 2022. Oui, donc un siècle après, Voilà, et merci de le c'est préciser. et c'est toujours une maladie méconnue. Et c'est toujours une maladie méconnue, mais en tout cas où il y a plein, plein, plein de choses qui sont à faire. Et je citerai notamment des communautés et des personnes qui aident dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'ouverture sur plein, plein de choses pour aller mieux. Donc, pour revenir à l'endométriose, en fait, tout simplement, lors des règles, la muqueuse utérine qui se désagrège, hein, normalement pendant cette Oui. période-là, il y a le sang qui abonde et qui est évacué par le vagin, sauf en cas d'endométriose où la muqueuse de l'endomètre se forme sur les organes périphériques, mais pas que. Donc, ça ne va pas forcément que sur les ovaires. Ça peut aller parfois sur les intestins. D'accord, ça peut Euh, remonter. Ça peut remonter. Alors, apparemment jusqu'au cerveau. Ah oui, Voilà, effectivement. j'ai déjà entendu ça. Donc, effectivement, ça peut aller quand même très, très loin. Alors, bien évidemment, c'est une question d'inflammation des tissus, hein, donc c'est pour ça Ouais. qu'on a des douleurs atroces. C'est une maladie multifactorielle, donc il faut prendre en compte l'environnement, il faut prendre en compte les hormones et il faut en prendre en compte la génétique, puisque si jamais votre mère ou votre sœur, par exemple, votre grand-mère ou Moi, etc., c'était voilà, moi, c'était Ah la oui. grand-mère. Ah bah voilà, la grand-mère. Donc, écoute, il y a 5 fois plus de chances que tu sois touché toi aussi par cette maladie. Ben, je confirme. J'ai subi Voilà. sur ça. Enfin, à Euh, l'époque.
Oui, oui, durant oui. mon adolescence. D'accord. Donc, tu vois un petit peu les douleurs que ça Ah peut… oui, oui, finir. Enfin, j'ai des souvenirs d'être obligée de quitter les cours pour rentrer à la maison avec passer 3 jours sous la couette avec une bouillotte en bas du ventre. Je pense que j'ai sponsorisé, on a le droit de dire des marques, allez, on y va, Spaceflon pendant un long moment, et puis des cachets avant, pendant, après les règles. Oui, oui, j'ai connu cette période-là. Ouais. Et ben voilà, donc welcome dans le monde des femmes qui ont cette endométriose. Donc, l'important, c'est vraiment de se faire diagnostiquer pour agir, hein. Et surtout, pour ne pas s'imaginer qu'on a cette maladie. Parce que si on s'imagine qu'on a cette maladie, on peut peut-être possiblement la créer nous-mêmes. Ce qui est le principe de mes propos concernant toutes les maladies, de justement ce podcast. C'est pour ça que j'ai désiré également le créer et c'est le propos de tout mon parcours de thérapeute également en tant que cobaye également par rapport à ma sclérose en plaques. C'est ce que j'explique, c'est que nous sommes responsables de notre maladie et nous créons notre propre maladie. Donc, par effet qui se coule, nous avons également le pouvoir de guérison. C'est exactement ça, tout à fait. Et donc, du coup, eh bien, il faut savoir que les femmes ont leurs règles. Alors, je prends une tranche large, mais ça va entre 8 ans et 50 ans avant la ménopause, hein, vraiment très large. En moyenne, les règles, ça vient à peu près vers 12 ans. Donc, on imagine bien qu'une femme qui a ses règles de 8 ans, on prend les extrêmes, jusqu'à Oui, 50 ans, et qui, donc, du coup, a mal toutes ces années, mais c'est une atrocité, en fait. ah bah, ça peut représenter les 3 quarts de sa vie. Exactement. Donc, on a mal. Alors, il y a plein de symptômes, hein, et attention, il est important de dire aussi qu'il peut y avoir des femmes qui ont une endométriose et qui n'ont pas du tout de symptômes. D'accord, c'est possible. Ok. C'est tout à fait possible. C'est pareil. Les lésions que nous avons à l'intérieur, suivant où elles sont situées ou suivant la taille, ce Bon, n'est pas parce qu'on en a plein qu'on va avoir plus mal que quelqu'un qui n'a qu'une lésion, par exemple. Vous d'accord, voyez? ça va avoir un impact différent. Exactement. Donc, on peut avoir mal avant, pendant et après les règles. Donc, ça peut Mhm. être pas forcément que pendant les règles. On peut souffrir même avant et après. Oui, tout à Donc, fait. et oui, donc dans le mois, on peut peut-être parfois être malade, mais peut-être une semaine, 2 semaines entières. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Donc, les symptômes, ça va être les vomissements, des maux de dos, donc surtout les lombaires qui sont attaqués, des migraines, on a mal à la tête, on a des diarrhées, on peut être constipé, on peut avoir des vertiges, beaucoup, beaucoup de fatigue. On ne sait pas pourquoi, mais on n'arrive plus voilà, à faire les choses. On a des changements d'humeur, on peut avoir de la colère, on peut être déprimé, et parfois, ça va jusqu'à l'infertilité. Oui. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas à prendre à la légère. Et notamment, c'est aussi pour ça que moi, j'ai réalisé un mémoire qui est sur les verrous inconscients de la fertilité et la part de la kinésiologie, parce que c'est très important. Moi-même, je suis atteinte d'endométriose, comme je l'expliquais tout au début, hein, Mhm. j'ai réussi, hein, voilà, à débloquer certaines choses qui étaient inconscientes à mon niveau. J'ai réussi à procréer et j'ai remis le couvert, Véronique, attention, il n'y a pas très longtemps, à l'âge de 39 ans. Voilà, donc je viens d'accoucher, ça fait 10 mois, là, mon bébé a 10 mois aujourd'hui. Donc, j'ai Félicitations. eu mon deuxième enfant, merci beaucoup. Et là, je l'ai fait naturellement. Voilà, il est arrivé Tu très l'as vite. pas accueilli dans les mêmes conditions que le premier. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et ça change tout. Eh oui. Alors, justement, par rapport aux différentes solutions, merci quand même le corps médical, hein, parce que bon, on va pas, on va, je pense qu'on est complémentaires sur plein de choses. Ah, Donc, tout à fait, tout à voilà. fait. C'est important de le dire quand même aussi, parce que dès qu'on part dans les choses holistiques, on dirait qu'on est contre la Et qu'on médecine fait un déni ou un générale. refus. Non, 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 Ah non. oui, J'ai eu l'occasion justement d'en parler avec plusieurs personnes. C'est-à-dire que le médicament aussi, il permet justement de mettre, entre guillemets, le cerveau en pause et le corps également en pause. C'est-à-dire on va justement s'en servir pour ne plus ressentir la douleur. Mais après, à côté, oui, d'entamer un processus également, donc spirituel, holistique, mais que on a quand même besoin de la technologie aujourd'hui de la médecine dite occidentale qui nous permet effectivement d'aller très loin dans les recherches. Mais ça n'empêche qu'à côté, on a besoin aussi d'approfondir justement ce côté émotionnel. mais c'est tout à fait ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que je remercie encore, je ne sais pas si elle écoutera ce podcast, mais en tout cas, cette gynécologue qui, pour moi, a changé la vie et qui a décelé cette endométriose il y a plus de 15 ans, hein. Donc, il y a différentes solutions. Donc, bien évidemment, alors, la solution basique, hein, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je crois que oui, c'était la pilule en continu. D'accord.
Ok. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, on met les règles en pause et on n'a plus de règles. Alors que moi, justement, quand j'étais jeune, tout le monde me recommandait de prendre la pilule, chose que j'ai fait, mais plutôt tard. J'aurais pu vraiment la commencer beaucoup plus tôt. Et par contre, quand j'avais mes règles, je n'avais aucune douleur. Oui, effectivement. Alors, donc ça peut être une solution. Par contre, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est une pause. Oui, Moi, oui, je pars du principe que tout ce qui n'est pas naturel est contre la loi de toute façon de la vie, en fait, hein. je te comprends totalement. Voilà, donc si vous voulez, enfin si tu veux, et si vous voulez, je parle à tous ceux qui vont nous écouter, bloquer quelque chose qui est naturel et aussi avoir ces règles, c'est quelque chose de très simple puisqu'on est en train de Mm. se purger aussi. Pour moi, ça reste C'est quelque chose de presque pas... contre nature. On est d'accord. Donc, il y a cette fameuse pilule en continu. Donc, c'est ce que j'ai fait hein, pendant des années, des années. Ce qui m'a valu, donc effectivement, d'avoir beaucoup moins mal sur certains points, sauf qu'il y a des effets secondaires. J'ai pris du poids, Oui. euh, mal à la poitrine, donc vraiment la poitrine qui gonfle et puis vraiment très très mal à la poitrine. Alors moi qui suis hyper sportive, d'avoir une grosse poitrine, c'était pas du tout mon idéal hein, par rapport à certaines femmes. Donc j'étais pas ok avec ça. Les changements d'humeur, et bah pareil, hein, rebelote, hein, je suis bien, je suis pas bien. Enfin, c'était quand même, il y avait pas mal de déprimes. Il peut y avoir aussi des nausées, il peut y avoir de l'acné, des vertiges, du trouble du sommeil, de la perte de cheveux. Donc là, je fais vraiment un étalage hein, de tout ce qu'il peut y avoir. Moi, c'est pas tout ce que j'ai eu, mais en tout cas, c'est tout ce qui peut exister. Euh, Et auquel on ne pense pas dès le départ. et auquel on ne pense pas dès le départ. Et en plus de la pilule en continu, eh bien, on a aussi des solutions de médicaments. Là, je reste toujours dans le côté médical, avec des solutions de médicaments qui sont où il y a de la, comment on appelle ça, de la morphine à l'intérieur. Donc, on part vraiment sur des solutions qui sont quand même très poussées et très chargées. Et moi, en fait, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté du jour au lendemain parce que ça ne m'allait pas, en fait. Un Mon ras-le-bol? corps a un ras-le-bol du corps qui se transformait avec des effets secondaires qui ne m'allaient pas du tout. Donc, j'ai eu ça pendant des années et puis j'ai dit stop à un moment donné. Au jour d'aujourd'hui, ça doit faire 6 ans maintenant que je ne prends plus de traitement du tout. Donc, ni de Spasfon, ni de Luthéran, ni de pilules, etc. J'ai fait une échographie juste après mon accouchement, donc l'été dernier, pour voir où en était justement mon endométriose, si elle avait évolué ou pas. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle a stagné complètement. Génial. Donc C'est ça, beau ça. j'étais ah ouais, hyper contente. Donc pour moi, euh, l'une des solutions, bien évidemment, il faut l'adapter à chaque personne. Chaque personne est différente, hein. Ça, Est c'est unique, hyper important. tout Voilà. à fait. Donc je généralise là en expliquant plein de choses, mais bien évidemment, ça sera propre à chacun Mais après. on est bien d'accord. Et puis après, chacun a sa propre histoire également vis-à-vis de la maladie. Donc après, c'est chacun. Moi, comme je dis, on est là pour planter des graines. Oui, On ce met, on met mot. en, pardon, on met en lumière l'endométriose grâce à ton parcours et merci pour ça. Et ensuite, notre échange nous permet de planter des graines pour justement que les personnes ensuite commencent un cheminement de réflexion en disant ah, mais qu'est-ce qui se cache finalement derrière? C'est ça, exactement. Alors du coup, moi j'adore parler du triangle de la santé en fait, parce qu'il prend 3 ponts hyper... Enfin pour moi c'est l'équilibre de vie en fait. Si on est Mhm. équilibré sur ces 3 pans-là, je pense qu'on est vraiment dans la quête du bonheur et de la joie. Donc il y a le côté physique. Il faut bouger. On a Oui, un on a corps. mal, mais il faut bouger. Le corps a besoin de bouger. C'est la première chose que des ostéos ou des kinés d'ailleurs vont vous dire, hein. Il Oui. faut bouger. Il faut avoir le corps en mouvement, c'est Même hyper en, important. en médecine chinoise, c'est le principe du qi. Donc, le qi, c'est l'énergie et qui circule absolument partout dans le corps. Et de toute façon, dès qu'il y a un blocage, dès qu'on a mal quelque part, une douleur ou même par exemple un lumbago, le meilleur remède d'un lumbago, c'est faire du hula hoop. Et donc, les gens disent, mais ça fait mal. Oui, justement, c'est le but, c'est de remettre en circulation l'énergie. Donc, dès qu'on a mal quelque part, c'est bouger. C'est ça, parce que sinon, la cristallise et après, bah, ça Exactement. fait encore plus mal. Donc, physiquement, voilà, il faut bouger, il faut faire du sport, mais c'est toujours pareil, en se respectant. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait beaucoup de sport, par exemple, comme moi, bon, bah, je vais pousser beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Mais là, on n'est pas on n'est pas dans la compétition, on n'est pas dans la performance, On est dans dans le le bien-être. dépassement de soi, exactement, dans le bien-être. Donc, et puis, alors, la piscine, c'est génial. La piscine, et les filles qui vont m'écouter, qui habitent à côté de la mer, allez vous baigner dans l'eau salée.
C'est une vraie purge pour le corps, pour le ventre. C'est génial. Mais en même temps, si je peux me permettre, c'est vrai que moi, je le vois pas mal en thérapie. Je m'aperçois qu'il y a de nombreuses femmes qui ont, entre guillemets, un souci de reconnexion avec l'eau. Et je trouve ça toujours intéressant, justement, puisque quand même, parce qu'au niveau énergétique, l'endométriose est située quand même sur le chakra sacré et que c'est en lien avec l'eau directement. Donc, Ah bah, l'eau, c'est la ça fait vie. partie du cheminement. Alors, je suis un petit poisson, donc je pourrais vraiment pas te dire l'inverse. Moi, j'ai besoin d'eau, mais c'est vrai que déjà, la première étape, quand j'accompagne certaines femmes, c'est également une reconnexion justement avec l'eau, sous n'importe quelle forme. Après, si effectivement tu as la mer à côté ou l'océan, je suis envieuse, mais même avec juste un bain, une douche, ou même une fontaine à eau que tu peux avoir dans la maison, ou même à entendre le bruit. Moi, j'ai passé des nuits et des nuits avec les écouteurs pour m'endormir, avec un bruit de pluie ou de cascade pardon, derrière, quoi. Ça m'est arrivé. Ah, mais effectivement, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et Le la réel, fiction. tout à fait. Donc, si tu écoutes une cascade, ton cerveau va penser que tu es à côté de la cascade. Donc, Je c'est suis parfait. sous la cascade, c'est génial. Tu es sous la cascade, mais c'est ça. Donc, il faut bouger, il faut faire du sport, il faut sortir. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que l'eau, c'est enfin, le retour à la mer. La mer, Et mais pas oui, que mais la mer MER, la mer MERE. Et on va voir tout à l'heure, hein. exactement. Je vais en parler de la symbolique, hein, de toute façon. Donc, et la problématique qu'on peut avoir avec notre maman ou en transgénération, c'est hyper intéressant. N'oubliez pas, les filles, de faire des étirements, de vous étirer, de faire du pilate, du yoga, de la méditation, voilà, tout ce qu'on peut mettre, on met en mouvement le corps. En tout cas, c'est hyper important. L'alimentation, l'alimentation. Alors là, moi, depuis que j'ai vu une naturopathe qui est spécialisée dans cette maladie, l'endométriose, et qui elle-même est atteinte d'endométriose, qui s'appelle Hélène Pommier, elle m'a changé la vie. Ça fait 2 ans que j'ai un régime alimentaire. Alors, c'est assez strict, il faut se le dire. Mais pour moi, c'est une hygiène de vie qui fait partie intégrante de ma vie jusqu'à la fin parce que je vois les résultats. Mhm. Pas de sucre blanc surtout, pas de lait de vache, pas de bière. Moi qui étais une amatrice de bière, j'en suis malheureuse, mais il y a toujours des alternatives, hein. C'est le houblon surtout qui est pas bon, hein. Pas de gluten, voilà, donc il y a plein de choses à changer, mais on peut vachement se faire plaisir avec plein de choses alternatives à côté, donc c'est possible. Euh, Au niveau mental, je reviens sur le triangle de la santé. Donc là, on a fait tout ce côté physique. Sur le mental, alors, restez positive, tout va bien se passer. OK, c'est la méthode Coué. Plus on va être dans les ruminations, ça va pas, j'ai une maladie, je vais pas m'en sortir, je vais mourir, ça va proliférer, etc. Ah bah, la pensée est C'est créatrice, hein. fini, tout à fait. Donc attention, hein, on reste positive. On est optimiste, ça va s'arranger. Il y a plein de gens qui se bougent, comme toi, comme moi, comme le lab de Lando, comme des gens naturopathes comme Hélène Pommier, voilà, plein, le docteur Petit qui est échographe et qui est spécialisé dans l'endométriose. On est tous ensemble et on va arriver à trouver plein de choses qui vont nous faire du bien. Il faut surtout faire un travail personnel, débloquer les Ça passe par croyances là, limitantes. Et oui, les schémas répétitifs de la lignée des femmes, une femme. la transgénération, et puis bah voilà, comment dire, s'entourer de gens positifs. J'ai fait un article là, il n'y a pas très longtemps sur Soyez solaire, sur les gens solaires, sur les gens qui vous font du bien. Gorgez-vous de thérapeutes qui vont vous donner des clés. Ça va être de la sophro, ça va être du reiki, ça va être de la kinésiologie, plein de choses. Donc après, propre à chacun de voir ce qu'il a envie, hein. C'est vraiment propre à Exactement. chacun. Mais tu vois, Euh, ouais. tu parlais tout à l'heure de nourriture, mais on parle toujours de la nourriture concernant le corps, mais il y a effectivement aussi la nourriture spirituelle. Mais exactement. Et oui, il faut s'ouvrir, il faut apprendre à se connaître. Dans le troisième côté du triangle, on a le côté vraiment social, parce que quelqu'un qui est seul, hein, ben, c'est pas évident de s'en sortir. Alors, ça peut être accompagné par la famille et Oui, ou aussi les amis et ou aussi bah, les spécialistes ou des gens comme nous qui ont envie de partager, qui ont envie d'aider, tout simplement, hein, qui sont vraiment… Alors, il faut s'entourer, il faut être accompagné, il faut être écouté, il faut être épaulé, il faut être aidé, il faut couper avec les gens toxiques.
Ouais. Pour ma petite histoire, j'ai fait beaucoup, beaucoup de tri depuis, bizarrement, depuis que je suis un petit peu dans la spiritualité. Voilà, où tout va bien. Il y a des gens qui sont partis. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Ah, j'ai envie de te dire, c'est dommage pour elle, pas pour toi. Oui, oui, oui. Non, mais ça me fait rire parce que j'ai toujours voulu aider les gens, mais finalement, tu te dis qu'en fait, tu ne peux pas aider tout le monde déjà. Il y Eh en a non, qui ne veulent pas être sauvés. tout à Et fait. je fais une petite aparté sur. Bon, je pensais que c'était un ami, mais quand je pouvais parler d'endométriose, et Dieu sait que c'était très, très rare parce que je ne suis vraiment pas quelqu'un qui me plaint, il me coupait tout de suite en me disant: Tu sais, moi, j'ai des amis qui ont un cancer, donc je pense que tu n'as rien à dire. Waouh, Voilà, donc je c'est pense violent. que, ouais, de ravaler bah, le peu de choses que je pouvais dire de moi sur mes douleurs, Donc, etc., on t'en a euh, empêché? ah, on m'en a empêché. Ça fait partie de la symbolique aussi, je vais en parler. Ravaler les Génial. choses. Mais oui, c'est pour ça, il y a des liens partout. Donc, du coup, voilà. Et donc, je remercie finalement ces personnes-là parce que je vois maintenant où est la lumière. Et donc, je m'approche des gens lumineux. Et ça fait vachement du bien. Et c'est du coup Euh, pour ça qu'on fait le tri généralement tout autour de soi. Comme je dis, c'est faire le vide pour accueillir justement de nouvelles choses et de belles personnes également. Ouais, et Et puis ça fait l'ombre partie. est attirée par la Ah lumière oui. attire l'ombre, enfin c'est tout un truc aussi. Donc voilà, il faut, même quand on est catalogué ou quand on est jalousé ou quand on est envié, moi j'envoie toujours de la lumière aux gens, ce n'est pas un problème. Tout à Ouais, fait. hyper important. Donc pour en revenir aux mémoires sur les verrous inconscients de la fertilité, donc on a dit, la maladie c'est le mal a dit. Je vais extrapoler, je vais généraliser parce que si je rentre dans le détail, j'ai fait 2 ans de travail de recherche impersonnelle, donc je suis allée très très loin, mais en tout cas, la symbolique, en règle générale, c'est dire on a peur d'avoir un enfant. Ouais. Consciemment ou inconsciemment, dans la lignée des femmes, il y a eu des traumatismes dans la transgénération. Il peut y avoir eu des violences physiques, mais aussi psychologiques. Et moi, dans le mémoire, je me suis rendu compte que, mon Dieu, mais quelle force la femme a euh, pour s'incarner dans ce sexe-là, parce que on a enduré tellement de choses sur la grossesse, sur le fait de dire: ah bah tiens, tu n'arrives pas à porter d'enfant, alors du coup, ben, je ne reste pas avec toi, je te mets à l'écart. D'enfanter dans des endroits où avant on n'avait pas le droit, soit à la péridurale ou à des choses où voilà, plus tu avais mal et plus ça voulait dire que tu enfantais dans le bien. Non mais je sais pas qui a décidé de ça. On a un côté sadomaso, je pense. Mais oui, mais c'est exactement ça. Donc non mais c'est dingue. Moi j'en ai pleuré quand j'ai écrit ce Mais mémoire. ouais, ouais, non, mais je te comprends. Mais effectivement, oui, quand on regarde culturellement parlant, la place de la femme et la grossesse et l'accouchement, enfin, c'est presque caricatural dans certaines cultures ou dans certaines manières, même en France. Hein. Si on prend, bah, tu vois, tu parlais tout à l'heure de 1600 et quelques, à cette époque-là, la femme, c'est quand même, je sais pas si bafouer est le bon terme, mais la grossesse et même l'enfant parfois était retiré directement dès l'accouchement, c'est pas elle qui s'en occupait, elle était mise à l'écart, donc elle ne pouvait pas vivre même sa grossesse ou du coup les débuts de vie de l'enfant, de son Ah oui, propre oui. enfant. Mais c'est exact. Et alors, quand on connaît l'importance derrière tout ça, du lien, de l'importance qu'on a à être à côté d'une femme qui va devenir mère, etc. Enfin, il y a plein d'émotions, il y a plein d'hormones, il y a plein de. C'est vraiment une catastrophe ce qui C'est s'est une passé, en fait. nécessité et qui peut créer en plus, au final, hors l'endométriose, d'autres maladies plus tard, comme ouais, on va prendre un exemple, l'eczéma, le psoriasis ou des choses comme ça. Et oui, et Voire oui, même beaucoup plus, hein, d'autres maladies. et Mais oui. ça peut expliquer ce côté relationnel dès la naissance, peut expliquer également d'autres traumatismes ou blocages une fois adulte. C'est exactement ça. Et du coup, voilà, l'endométriose, ça veut dire ça, ça veut dire aussi plein de choses. C'est beaucoup de femmes qui ont beaucoup de colère en elles, qui Oui. ravalent les choses. Donc, j'en Ouais, parlais par rapport à mon exemple tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on essaye de prendre la parole, mais en fait, on n'arrive pas à s'exprimer parce qu'on ne vous la laisse pas? parce qu'on ne nous la laisse pas ou alors parce que tout de suite, on nous dénigre. D'accord. Donc, il y a un côté aussi avec cette maladie où on ne nous laisse pas prendre notre place de femme. Il y a beaucoup de femmes dominantes autour de nous. C'est comme Oui. les animaux. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans le psychisme, attention, dans l'inconscient,
tu arrives à procréer, c'est que tu es supérieur à une femme Ah, qui n'y arrive pas. ah, génial, bravo. Ouais, je ne voyais pas cette symbolique-là, mais merci, ouais. D'accord. Ouais, Oui, un peu comme l'alpha, ce qu'on va appeler l'alpha, quoi. exactement. Et donc, D'accord. c'est pour ça que dans les tribus, chez les animaux, hein, eh bien, cette femelle prend la place de l'autre qui a enfanté après, bien avant ou quoi que ce Oui. soit. Voilà. Mais c'est ce qui se passe aussi avec l'être humain, en fait. Il y en a qui diront que nous sommes des animaux à la base, donc Ben, ah oui, n'oublions pas que nous avons un cerveau reptilien. Il est tout toujours à là. fait. Bon, voilà. Et donc, du coup, eh bien, si on arrive à enfanter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend la place de notre mère? Mais est-ce qu'elle nous la laisse? Bonne question. Voilà. Est-ce qu'on a envie de prendre cette place? Est-ce qu'on a envie de grandir? Est-ce qu'on a envie d'avoir de nouvelles responsabilités? Et prendre ses responsabilités vis-à-vis de la maladie, c'est également une étape, Tout c'est à un cap. fait. Donc voilà, je sème des graines, hein, sur plein de choses qui Mais peuvent génial, toucher. Mais ça, c'est une part hyper importante. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, sans le savoir, été entourée de femmes très dominantes. dominante, ouais. Et donc, du coup, bah, je ne pouvais pas enfanter, ce n'était pas possible. Oui, oui. Et je comprends du coup, tu viens de me donner une pièce supplémentaire de mon puzzle concernant ma mère. Eh bien, écoute, j'en suis ravie et je pense que ça va éclairer plein d'autres personnes aussi qui vont écouter. Donc, c'est super chouette. C'est génial. Alors, donc, voilà, le but pour moi, c'est de mélanger les pratiques. Ah oui, parce que je reviens juste sur le corps médical. C'est quand même important de se faire diagnostiquer, hein. Vraiment, c'est important parce que il n'y a pas très longtemps, il y a quoi, il y a une semaine ou deux, j'ai reçu une jeune fille adolescente qui, quand même, son gynéco lui a dit, oh, elle a les symptômes de l'endométriose, mais j'ai pas envie de diagnostiquer parce que j'ai pas envie de l'embêter avec ça. Ah ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, avec Bah ça, ouais, bonne question. hein? Mais ce qui est dingue, c'est de se dire qu'aujourd'hui, qu'on a les moyens de pouvoir justement mettre un mot et un nom sur cette maladie, alors qu'elle existe depuis des lustres finalement, et que justement, il y a eu une errance médicale aussi pour beaucoup de personnes, des personnes qui risquent d'écouter ce podcast, où on n'était pas capable, au vu des symptômes que tu donnes, parce que c'est des symptômes quand même, c'est un spectre très large. Oui. Donc je comprends aussi que le corps médical, à un moment donné, a été totalement perdu de se dire, bon, on ne sait pas très bien ce que ça peut être, parce que ça correspond plus à ça, et ils ne vont pas forcément penser de suite à l'endométriose. Et là, maintenant qu'on est capable de mettre un nom quasiment de suite, on ne lui donne pas? Ouais, effectivement. Mais là, tu viens de me rappeler, moi, le jour où on m'annonce ma sclérose en plaques, en fait, ça a été une non-annonce. C'est-à-dire que dans la même phrase, j'ai alors, votre maman a une sclérose en plaques, mais ça ne signifie pas que vous en avez une. Voilà. D'accord. Bon, Mais il bah, a et été tu te débrouilles avec incapable. ça. Oui, ouais, c'est ça. Bah, du coup, ma mère m'a pris par la main et m'a amené voir son neurologue, puisque ma maman a une sclérose en plaques également. Je suis la team, moi, je copie maman, je fais tout comme maman. Euh, Il et faudra donc, venir me voir en séance, hein. Et donc, du coup, je me soigne depuis 12 ans, ça va. Heureusement, heureusement. Et c'est son neuro qui me regarde, il me dit, bah, vous avez une sclérose en plaques. Voilà. Mais le premier neuro que j'ai croisé a été incapable de me le dire en face. Ah, mais moi, je trouve ça hallucinant, Véronique, parce que euh, là, on est quand même en 2022. Donc, Mais je te oui, parle de quelque chose qui s'est passé la semaine mais c'est dernière. ça qui est hallucinant. Un médecin qui a en plus, enfin, je ne sais pas, hein, elle a de la bouteille, elle a de l'expérience, cette dame, hein, qui arrive à dire, j'ai pas envie de l'embêter avec ça, donc du coup, bah, je vais pas la diagnostiquer. Écoute, à un moment donné, je pense qu'il faut mettre l'ego de côté, c'est-à-dire que Mais on ne peut pas savoir tout faire, hein. Et moi, la première. Donc, quand je ne sais pas faire, je tout à fait. délègue. Voilà. Il faut savoir mettre son ego de côté et savoir dire, ça je sais, ça je ne sais pas, ça je vais voir, ça je délègue, etc. Mais ne pas diagnostiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette jeune fille a effectivement une endométriose, on la laisse comme ça et donc du coup ça peut Seul, proliférer et donc ça peut s'aggraver sans aide. Ouais, tout à sans fait. aide. Parce que moi je ne suis pas médecin, hein. Je suis praticienne en kinésiologie, donc je vais aider sur le côté émotionnel. Émotionnel. Mais je ne vais pas enlever les lésions qu'elle a peut-être et qui vont... voilà. Donc, Surtout, si je peux me permettre, si cette personne, justement, a eu, allez, on va dire, le courage de venir te voir, c'est qu'elle était capable aussi d'accepter finalement de l'entendre. bien sûr, Donc, et justement, de comprendre qu'il y avait tout un cheminement à faire vis-à-vis de cette maladie. Et mais oui, là, d'un certain côté, elle peut se sentir totalement abandonnée aussi par le corps médical. Je trouve ça fort dommage.
Ah, mais c'est pour ça que moi, j'ai remis les choses au clair, c'est-à-dire que euh, je lui ai dit que ça serait bien d'être diagnostiqué. Oui, officiellement. Ben oui, parce que moi, après, à travers tout le travail que j'ai fait personnel sur mes recherches, sur les séances, sur les échanges, sur mon parcours perso, etc., si c'est diagnostiqué, alors dans ces cas-là, je peux m'atteler avec le test musculaire à chercher ce qui est le mieux pour elle par rapport à cette maladie. Mhm. Mais là, même si ça peut me donner des clés sur plein d'autres choses, je vais tâtonner sur un spectre beaucoup plus large. Ce qui est bien, c'est d'avoir un entonnoir quand même. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et c'est ce que je disais à sa maman. Je lui dis, vous vous rendez compte, c'est comme si quelqu'un vous donne des symptômes, je ne sais pas moi, d'un cancer de la prostate, par exemple, pour un homme, et que le médecin lui dise, Bah, oh, bah, démerdez-vous avec. écoutez, ouais, on ne va pas diagnostiquer, on va quand même le laisser tranquille. Mais pour des maladies comme ça paraît fou et ça paraît inconcevable. Donc pourquoi pour l'endométriose, ce ne serait pas le cas? Deux poids, deux mesures. Exactement. Donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ont une endométriose, mais pas que, hein, qui ont papillomavirus, enfin plein d'autres maladies aussi qui permettent, qui ne permettent pas justement d'enfanter, ou en tout cas qui rend la chose plus difficile, et qui, par rapport aux séances de kinésiologie, en une, deux, trois séances, parfois il y a vraiment des choses qui se passent comme moi j'ai réussi à avoir moi personnellement, c'est-à-dire que j'ai plus de la moitié des personnes qui arrivent à tomber enceinte, quoi. Donc, Génial. c'est quand même assez dingue. Je pense que la Sécu ne va pas me féliciter pour ça. Mais c'est une joie immense de Non, ouais, montrer que chacune a ce potentiel et ce pouvoir. Parce que moi, encore une fois, je suis qu'un canal. Hein. C'est pas moi c'est pas moi qui fais l'amour avec leurs hommes. Non, ah mais bon? parce qu'il y en a une qui m'a dit ça la dernière fois. Merci beaucoup. J'ai dit, moi, j'ai rien fait. Hein. Moi, je vous ai juste aidé à comprendre des choses, à conscientiser des choses. Tu as Mais je remis vous chacun à assure, sa place. c'est exactement ça. Donc, il faut mélanger les pratiques. Il faut trouver ce qui nous fait du bien parce qu'on est toutes chacune différentes. Avoir Exactement. une hygiène de vie saine, zen, une hygiène alimentaire, un travail sur soi, se recentrer sur soi, se découvrir, parce que en fait, les trois quarts des gens ne se Ils ne connaissent connaissent pas. pas. Ils Non, sont c'est dans le faire, ils ne sont pas dans l'être. l'être. Ah bah c'est... Merci. Voilà. Est-ce que tu peux le répéter, s'il Oui, te plaît? oui. Apprenez à vous connaître. Qui êtes-vous? On est tous dans le faire. Je fais, je fais, je fais, je fais. Mais s'il n'y a plus ça, s'il n'y a plus votre travail, s'il n'y a plus tout le côté matériel, c'est le côté matériel. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous dans vos forts intérieurs? Euh, L'être est tellement important parce que c'est quand Merci. on se connaît qu'on apprend à s'aimer, qu'on apprend à s'écouter, à retrouver l'amour de son corps, parce que nous ne sommes pas qu'une tête. Hein. La tête, elle est là pour nous aider. On est à notre néocortex qui est magnifique pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire des mémoires, pour pouvoir faire des séances de kinésiologie, pour pouvoir faire des recherches. Mais le cerveau, il est là aussi pour vous donner des peurs, des craintes, etc. Donc, du coup, aïe, aïe, Exactement. aïe. Voilà. Mais le corps, lui, il est tellement beau, il est tellement bon, il est tellement juste. Et c'est une magnifique machine, vie qui connaît justement la résilience. Exact. Et l'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Reliez, s'il vous plaît, votre tête avec votre corps. Apprenez à vous détacher de votre mental, des croyances limitantes et surtout, savoir se pardonner. L'étape ultime, le pardon. Ah, le pardon, mais le pardon à soi-même déjà en premier, hein, parce qu'on est tous responsables de la toxicité qu'on a pu engendrer envers les autres. Euh, et du coup, il faut changer cette donne. C'est hyper important. Donc voilà, en gros, ce que je peux dire un peu là-dessus, je voudrais vraiment mettre en lumière le lab de Lando, si je peux en parler juste. Vas-y, je t'en prie. Ouais, Fais comme chez c'est toi. super. Alors, c'est Floriane et Sylvain qui ont créé cette communauté sur Instagram, notamment. Alors, il y a la définition de l'endométriose, il y a comment soulager avec plein d'astuces. Ils proposent plein de produits, bouillottes, patchs, infusions, huiles essentielles, du CBD, etc. etc. Parce que Floriane est atteinte, hein, bien évidemment, de cette maladie. Il y a un petit onglet expertise où il y a l'annuaire de santé qui prend en compte différents praticiens au fait de cette maladie. Et j'en fais partie.
Si. Bien. Voilà, donc en fait, vous avez juste à taper le praticien que vous cherchez, est-ce que je cherche un sophrologue, un naturopathe, un kinésiologue, etc. Ou par rapport à votre zone géographique. Donc c'est hyper simple en plus. Et de là, vous trouvez les personnes qui travaillent par rapport à cette maladie et qui sont touchées comme moi par cette maladie. Il y a un service après-vente aussi. Pour en parler, pour se confier, pour échanger, pour avoir un soutien. Je disais tout à l'heure, on n'a pas Oui, tous la chance d'être hyper bien entourés. ce que tu as expliqué tout à l'heure. Voilà, malheureusement. Et là, il y a vraiment un service après-vente. Et ben, allez, on découle, quoi. On déverse. Et puis là, il n'y a pas de je te juge, je vais à l'encontre de ce que tu dis. C'est vraiment des personnes qui partagent leurs témoignages et c'est hyper important. Avec de la bienveillance. Ouais, avec de la bienveillance. Vous n'êtes pas seul. Et quoi de mieux que de partager avec des personnes qui sont atteintes de cette maladie pour vous comprendre et vous aider. Merci aussi au docteur Petit qui est échographe sur Paris notamment, qui d'ailleurs a une jolie cornaline qui est une pierre en Oui. lithothérapie. Donc Oui, il est connecté aussi, hein. Les médecins sont connectés, ils ne le disent pas tous. oui, parce qu'effectivement, pour avoir ce type de pierre sur son bureau dans le milieu médical aujourd'hui, oui, effectivement, Mais c'est la preuve, en fait, ils ne le disent pas tous. c'est Mais bien. l'année Non, mais dernière, c'est j'y suis allée. Ouais, bien que ça change et que ça évolue. mais bien sûr. Et du coup, j'y suis allée l'année dernière pour voir si mon endométriose avait évolué. Et je vois une grosse cornaline sur son bureau. Oh, et je me Le dis, mais choc. génial. Mais oui, il me dit, alors je lui dis, mais vous avez une cornaline? Il me dit, bah oui, oui, anti-inflammatoire, tout ça. Je lui dis, bah ouais. Et donc moi, j'ai des bracelets, hein, j'ai des bracelets cornaline, jaspe rouge, etc. Euh, je voudrais dire aussi merci à Emmanuel Hermen, à Hélène Pommier aussi, un naturopathe. Bon, à toi, Véronique, mais ça viendra après, je te le dirai. D'accord. Mais vraiment, cette maladie, l'endométriose, merci parce que j'étais dans mon yang, donc dans mon côté masculin. Mais alors vraiment, hein, les gens qui me connaissent depuis toujours, parce que je suis assez fidèle quand même en amitié, ils m'ont toujours connue. On va me voir sur les photos, sur les réseaux, je suis très féminine. Mais alors, qu'est-ce que je suis garçon manqué? Je suis un vrai garçon manqué et je suis animée, j'ai vraiment cette force masculine qui est en moi depuis toujours et cette maladie m'a permise de faire ressortir mon côté yin, Ton côté yin, ton féminin. mon féminin. Et grâce à ce côté-là, eh ben, j'apprends à accueillir, j'apprends à prendre soin de moi, L'introspection. ouais, la douceur, à me respecter, À euh, te reconnecter à toi-même, à me qui reconnecter tu avec es moi-même. et pas Mais à ce que oui, tu fais. mais c'est ça, c'est exactement ça. Bon, le boulot est toujours en cours hein, parce qu'on a toujours des choses Alors, à apprendre. ouais, c'est ce que j'explique à tout le monde, hein. C'est le travail de toute une vie, voire parfois de plusieurs vies. Et même si on est thérapeute, même si on est bien avancé dans notre cheminement, on apprend tous les jours, on découvre tous les jours. Bah là, tu vois, tu m'as donné une symbolique et que je ne connaissais pas sur l'endométriose et qui correspond pile à mon histoire également à un moment donné. Donc, on apprend tous les jours, on est en constante évolution. Et ça fait partie un peu des discours du développement personnel. Ah, il faut que j'aille vers la meilleure version de moi-même. Mais en fait, on est la meilleure version de soi-même à chaque instant parce qu'on évolue à chaque instant. Oui, mais Et, c'est tout à fait et ça. même en étant thérapeute, donc même en étant thérapeute, on peut parfaitement accompagner les autres, mais on s'accompagne également soi-même. Mais pour moi, le devoir d'un thérapeute, c'est Ah, il soit surtout. accompagné, parce qu'il faut quand même qu'on se décharge hein, de toutes ces émotions aussi qu'on accumule, parce que, encore une fois, en kinésiologie et dans d'autres thérapies aussi, hein, on est quand même le canal. Donc, c'est-à-dire que moi, en séance, il m'arrive parfois de ressentir le mal physique que la personne a sur la table. Ouais. Donc, bien évidemment, même si j'ai mes outils, même si je fais attention à moi et j'ai une hygiène très drastique mon hygiène de vie est comme ça, hein, elle est le plus saine possible, mais je ne vais pas te dire que je ne fais pas des apéros de temps en temps quand même. Hein. Ça me rassure. Bon, Tu on restes reste un quand peu même humain. humaine. Tu restes un peu humaine, c'est bien. Voilà. On l'a dit en même temps, on reste humain et c'est exactement ça. Il n'y a que la bière Et où du du coup, coup, tu as dû trouver une euh, alternative. alors, parfois, je me fais plaisir avec une vraie bière avec du houblon, mais je t'avoue que c'est pas top parce qu'après, j'en prends les conséquences. Oui, C'est pas grave. mais Voilà. après, regarde cette bière, ça va dépendre du point de vue. C'est-à-dire que quand tu prends cette bière, si tu la prends en te disant oui, mais je vais le payer plus tard, justement, je vais avoir mal, oui, sur l'idée, tu auras mal. Alors que si tu prends cette bière en te disant je vais me faire un plaisir, un gros kiff en prenant cette bière parce qu'on est en train de passer
un bon moment, et ben du coup, cette bière passera beaucoup mieux. Alors, je suis pas là en train de dire que c'est bien de boire, hein, c'était pas le propos. Je connais plus la formule d'ailleurs. Attention, voilà, non, non, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On est d'accord. Mais ce qu'il faut garder, il faut garder en fait cette notion de plaisir. Et justement, cette notion de plaisir est une énergie féminine. Véronique, tout est question d'équilibre dans la vie. Ah, mais tout à fait. Mais après, comme je dis, avec le yin et le yang, l'équilibre parfait, ça signifie qu'on est mort. Donc, il faut s'en rapprocher, mais pas l'atteindre de suite, de suite. Voilà. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que le yin est hyper important dans cette maladie parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que c'était des femmes qui étaient vachement dans le yang, quoi. Ouais. Dans le je fais, dans la colère, dans le feu, dans le. Donc, non, non, le retour à la mer, l'eau, ouh, Ouais, ouais. ouh, les filles, voilà, tout ça. Mais non, non, mais c'est hyper, hyper intéressant. Euh, Donc voilà, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, n'est-ce pas? Tout à fait, je confirme. Bah voilà, en gros, je sais Et, pas. et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers la kinésiologie, justement, parce que tu avais vu les bénéfices que ça faisait sur toi? Alors moi, je suis de base une cartésienne, hein. C'est-à-dire Oui, que bah, moi, yang. voilà, Yang. Moi, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Je ne suis pas croyante. Enfin voilà, je suis partie de vraiment de zéro, quoi. Effectivement, par rapport à mon expérience de vie et donc mes séances avec Emmanuel Hermen, qui m'ont complètement bouleversée, qui m'ont réveillée, qui m'ont révélée. Et je me suis dit, mais attends, si en plus il y a une école qui s'ouvre, que je fais partie des prérequis, que à la base, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Moi, j'ai voulu faire psycho, hein, quand même comme étude. D'accord. C'est qu'à un moment donné, c'était pas à ce moment-là qu'il fallait que je le fasse, mais plus tard. Il fallait que je passe par plein de choses avant. Et donc, c'est en ça que je me suis dit, mais attends, mais la kinésio, ça me parle tellement. La manière, parce que c'est vrai, hein, quand on veut faire une reconversion dans l'holistique, dans tout ce qui peut être thérapie, on a plein de choix, hein, la Surtout naturopathie, le aujourd'hui, oui. reiki. Mais ouais, c'est ça. Donc, du coup, on ne sait pas trop. Mais en fait, moi, je vais te dire un truc, Véronique, ça a été une évidence. Mhm. De par le fait d'être aimanté par cette personnalité qui est donc cette kinésiologue, hein, dont je parle, Emmanuel, qui est un vrai rayon de soleil et qui donne envie, qui est vraiment une source d'inspiration. Euh, Oui, et mais puis, je pense voilà, que c'est pratique. lié aussi, comme tu l'as expliqué au début, ce fameux voyage au Venezuela. Oui, La personne que tu connais ni en blanc ni en noir vient te voir pour régler une problématique. Elle règle la problématique et c'est c'est la ça. kinésiologie. Ouais, Donc ouais. automatiquement, je pense qu'il y a déjà ça qui fait cette connexion. Bah, et ça a débuté de là, en fait. Ça a débuté. C'est un peu, je pense qu'aujourd'hui, avec justement toutes les offres qu'il y a sur le marché dans le développement personnel, la spiritualité, on va revenir justement entre le faire et l'être. C'est que les gens pensent que le développement personnel, c'est un métier. Donc, automatiquement, je vais mal dans ma vie, bah, tiens, je vais apprendre un métier, je vais être, bah, pourquoi pas, kinésiologue ou énergéticien comme moi. Euh, alors qu'en fait, ma vision là, aujourd'hui, maintenant, c'est que c'est pas un métier, c'est juste une boîte à outils et qui te permet. Et toi, la kinésiologie, comme moi, tout ce que j'ai fait avec le Reiki, avec l'hypnose, avec la médecine chinoise, ça nous permet d'être qui on est aujourd'hui, d'avoir fait tout le travail et le cheminement là où nous en sommes aujourd'hui et qui fait que maintenant, ça nous sert de métier pour justement accompagner les personnes sur leur chemin. Oui, oui, non, mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'étais enregistrée, hein, dans une faculté de psychologie quand j'avais 18 ans. Et puis, ça ne s'est pas C'est pas fait, tu fait. vois. Ouais, c'est Ça ne beau s'est ça. pas fait. Mais par contre, effectivement, depuis toute petite, cette empathie n'a cessé de s'animer en moi. J'étais la première quand j'étais petite en colo ou tout ça à donner mon... En fait, je regardais tout ce qui se passait autour de moi. J'ai Mhm. toujours été hyper ouverte et hyper dans l'attention des autres et dans leurs besoins. Mais tu étais Donc, RH aussi. ouais, 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 mais alors après, tu vois, mais même Oui, petite, mais il fallait absolument que je regarde qui va bien, qui va mal. Les énergies, je les sentais déjà, mais je ne posais pas de nom dessus, en fait, hein. Et au niveau RH, non, mais alors ça, c'était fabuleux. Moi, je n'ai pratiquement recruté que par téléphone. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. ce qui est peu courant, je pense.
Ah ce qui est pratiquement Voire, même pas courant du tout. Et ça voire fonctionnait exceptionnel, ouais. à chaque fois, quoi. C'est ça qui Et est Dieu génial. sait que pourtant, je ne faisais pas du tout des métiers qui étaient simples, hein. On était dans le monde de la finance. Donc, et pour tout te dire, je crois que les trois quarts, je ne comprenais même pas de ce qui se passait sur la fiche de poste. Oui, Donc mais t'as c'était... Non, mais fait, on c'est va dire que tu dingue. as fait ça au feeling. Après, on va sur le plan énergétique, on va dire que ça se matchait pile à ce moment-là, quoi. Ça correspondait pile Exactement. énergétiquement parlant à la personne que tu avais besoin. Donc, tu n'avais Exactement. pas besoin de la voir. C'est tout à fait ça. Donc, c'est vrai que c'est hyper important d'être dans l'être parce que quand on se ment à soi-même, eh bien, on fait des choses qui ne nous correspondent pas, en fait. Et on tombe malade. Et on tombe malade. Voilà, ça, c'est la phase ultime, hein. Les maladies, c'est vraiment quand le corps n'en peut plus parce que le corps, Tout à encore une fait. fois, il n'est pas fait pour tomber malade. Non. Il est magique, ce corps. Il est fait pour se réguler. On a des organes qui travaillent toutes les 2 heures. C'est pour ça que l'alimentation, la bonne alimentation, c'est hyper important, mais vraiment d'être quand même assez fixe dans les horaires. Le sommeil, c'est hyper important parce que c'est là où justement il se repose et il se régénère. Ordinaire. Le sport, le mouvement, on l'a dit, hein, la kinésiologie, c'est l'étude du mouvement. Donc, ça veut tout dire aussi, Mhm. hein. Et c'est vrai que pourquoi aussi la kinésio? Parce que moi, faire parler quelqu'un qui peut te raconter ce qu'il a envie dans son conscient, ça ne m'intéressait pas forcément. J'avais besoin de démasquer, Mais oui, et bien justement, démasquer les gens qui mentent. tu as entièrement raison, c'est ça. C'est-à-dire que c'est d'aller justement derrière les masques du fameux plan mental du petit personnage. Ouais. Parce qu'après, il peut te raconter ce qu'il veut. Et les gens sont toujours étonnés. Moi, avec l'énergétique, c'est pareil. Je dis toujours aux gens, mais en fait, vous ne pouvez pas mentir. Alors, les gens, du coup, me disent, mais comment ça? Non, non, parce qu'il y a les mots qui vont sortir de votre bouche, mais après, votre corps va me parler. C'est-à-dire que je vais observer des choses sur votre corps, mais en plus, j'ai la capacité de voir tous vos corps énergétiques. C'est-à-dire que je ne peux pas vous décrire comment je vous vois, parce que sinon, je me fais enfermer. Mais, mais je vois absolument tout. Donc, automatiquement, vous ne pouvez pas mentir. Donc, les gens, tu sais, il y a toujours une zone de ah mince, voilà, bah, c'est exactement pareil. Et toi, c'est avec la kinésiologie, le corps va réagir selon certaines réflexions. Donc, la personne peut te dire oui, oui. Et puis, en fait, le corps te dit bah non, surtout pas, quoi. Et c'est ça qui est beau, je trouve, avec nos métiers. Mais c'est ça qui est chouette. Et c'est vrai qu'on peut quand même aller vachement loin dans ce type de pratique. Et c'est là où la kinésiologie est très respectueuse de la personne parce que, en fait, c'est comme si on prenait une image d'un oignon avec plein d'épluchures. Ouais, Les épluchures, en fait, c'est vraiment les traumatismes, les conflits, les relations qu'on a eues, les expériences, etc., qui s'accumulent. Et puis, si on fait rien, il y a tellement de couches qu'on ne peut plus avoir accès à notre divin, c'est-à-dire à tout notre à fait. centre, à notre être. À notre cœur. Et c'est ça. Et du coup, la kinésiologie, eh ben, ça enlève petit à petit, avec beaucoup de respect, les couches que la personne peut enlever à ce moment-là. Donc, J'utilise chaque séance est différente. j'utilise la même image. Ouais, mais Alors, ouais, c'est c'est pour ça. ça que les gens trouvent, ils disent, ouais, mais c'est long ton processus. Bah oui, c'est comme un oignon, donc tu enlèves couche par couche. Et parfois, ben, une problématique rencontrée sur une couche, tu vas l'enlever, donc tu penses que c'est fini, mais en fait, non, tu vas retomber sur une deuxième problématique, sur la deuxième couche de l'oignon. Les gens me disent, ah ben oui, mais alors du coup, ça servait à rien que j'enlève la première. Ah bah après, ça, c'est toi qui vois. Si tu veux rester toujours dans le même état ou si tu veux évoluer, mais après le processus de développement personnel, quelle que soit la pratique, oui, c'est un long processus et qui peut parfois se faire dans la douleur, même physique, mais en attendant, c'est pour se libérer justement. Oui, le papillon, il ne devient pas papillon tout de suite, hein. Moi, je n'arrête pas de l'expliquer. Et puis, il faut quand même se le dire, les thérapeutes, les bons thérapeutes, généralement, ils ont quand même un passé quand même assez compliqué, dur, difficile, hein. Mais j'avoue que moi, c'est ces thérapeutes-là qui m'intéressent. Mais oui, mais bien sûr. Mais comment mieux expliquer, comment mieux comprendre? Moi, quand les gens viennent me voir pour un problème de procréation, pour des problèmes d'endométriose, pour des problèmes de burn-out, en fait, tout ça, j'ai déjà expérimenté. Oui, Donc, on ne peut que les accompagner et tout de suite, ça match en fait, parce qu'ils comprennent qu'on est exactement. sur la même longueur d'onde. Donc, c'est beaucoup plus facile, on fait des liens beaucoup plus facilement. C'est pour ça que je trouve ça génial d'aller voir des gens qui sont spécialisés en fait Mhm. aussi, hein. C'est hyper important. Et la plupart du temps, les gens restent parfois dans leur confort inconfortable. C'est ce que j'appelle la zone de confort. Oui, C'est dommage parce qu'il est important de dire un vrai développement personnel, quel qu'il soit, va remuer, est va faire inconfortable. mal, est inconfortable.
Moi, je sais que pendant ma formation, j'ai dû stopper à un moment donné parce qu'il faut bien comprendre qu'on fait beaucoup de pratiques, bien évidemment. Et quelqu'un qui voit un kinésiologue tous les mois, par exemple sur 3 mois, on va dire sur 3, donc voilà, il fait 3 séances. Donc il faut savoir que le temps d'intégration, c'est à peu près 3 semaines, un mois Ouais. en général, d'accord? Pas avant. Nous, on a quand même entre 5 et 10 séances par jour quand on est en formation. Je ne sais pas si tu imagines, Ça fait beaucoup. ça Enfin, fait beaucoup. je trouve que c'est énorme, oui. Voilà, donc c'est important. Mais voilà, il faut être prêt et il faut être prêt aussi à se connaître, à poser ses limites et à se dire, bon là, je fais un break. Là, il faut que je me repose parce que là, le corps et l'esprit, le psyché, ils ont morflé là. Il y a le repos, puis ensuite il y a la phase aussi de compréhension, il y a la phase d'intégration, C'est ça. la phase d'introspection, et très souvent cette phase-là peut être totalement négligée. Exactement. Et c'est là où on se brûle les ailes et que ça ne va pas du tout. Tout à Donc, fait. et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Les gens ils disent, bah oui, mais pourquoi j'ai enlevé la première couche et puis la deuxième? En fait, tout le monde veut aller trop vite. Mais est-ce que vous avez déjà vu un arbre pousser? Enfin, à la base, c'est une graine. Bienvenue en 2022. Mais oui, alors tout est connecté, tout est rapide, tout est... Non, non. Focus le moment présent, le moment présent. Rien ne vaut ce moment présent parce que C'est le le seul. passé, ça, c'est passé. On ne peut pas y revenir. Donc, ça va être tout ce qui est mélancolie. Oh, et si j'avais, et si, et si, et si. Bah, si tu veux porter ton énergie sur ça, c'est C'est foutu. dommage. Voilà, c'est foutu. Et le futur, on l'a dit tout à l'heure, le cerveau, il est fait quand même pour connecter sur des choses assez négatives. Ah non, mais attends, si le plan A, il ne marche pas bien, il y a quand même le plan B, il faut que tu le mettes. Hein. Et puis Avoir si le plan B, le deux, plan trois C. coups d'avance. Ouais, ouais, j'ai connu ça effectivement aussi. Voilà, tu vois de quoi je veux parler. Donc du coup, Oh, parfaitement, oui. le seul moment où on peut agir, c'est le C'est moment présent. maintenant. Donc, focuser, parce que quand vous n'êtes pas sur le moment présent, vous n'êtes pas pleinement sur ce que vous faites. Vous n'êtes jamais vu en train de vous brosser les dents ou en train de faire la vaisselle, si vous n'avez pas de lave-vaisselle ou je ne sais pas, le ménage. Et puis, vous vous cognez, vous faites mal, vous coupez. Mais parce que vous n'êtes pas en train de faire ce que vous faites. Exactement. Hein, vous êtes en train de penser à plein d'autres choses. Respectez-vous, soyez ancrés dans le moment présent, c'est hyper important. Et pour l'ancrage, je crois que toi, tu es la spécialiste. Donc, du coup, si vous avez besoin, vous pouvez appeler Véronique. J'ai quelques connaissances, effectivement, en ancrage, en instant présent, en maladie aussi. Oui, oui, non, effectivement. Bah, c'est ma base thérapeutique, mais c'est exactement comme toi. C'est-à-dire que moi, à la base, quand j'ai commencé ma médecine chinoise ou même le Reiki, j'avais aucune intention d'être thérapeute, déjà. C'était pour moi, c'était par rapport à ma sclérose en plaques, c'était par rapport à mon rythme de vie. J'étais chef d'entreprise, je me partageais entre 3 magasins qui étaient à 60 km les uns des autres. Enfin bon, j'avais un rythme de vie, je bossais 80 heures par semaine quoi, à ce moment-là. Ouais, Et au final, j'ai fait le boulot sur moi. Enfin, je continue, hein, d'accord, on est bien bien d'accord par sûr. rapport à ce qu'on disait, mais j'ai fait quand même le plus gros, alors surtout concernant ma sclérose en plaques, puisque je considère maintenant qu'elle est derrière moi. Et les gens, en fait, sont venus à moi parce que j'étais un peu comme un porte-drapeau, c'est-à-dire que j'en parle toujours, mais mes diplômes, alors je sais, c'est pas légal, mais il faudrait que je les affiche en fait, mais mes diplômes, les gens n'ont jamais vu mes diplômes. Je les ai, hein, je confirme. Mais parce qu'en fait, c'est pas mes diplômes qui sont venus chercher. C'est mon expérience, c'est mon discours, c'est le fait d'être mon propre cobaye, d'expérimenter sur moi-même et finalement je sais de quoi je parle. C'est pour ça qu'il y a des sujets, pardon, c'est pour ça qu'il y a des sujets, je ne les aborderai pas parce qu'en fait, je ne les connais pas, parce que je ne les ai pas expérimentés. Mais c'est là où tu fais très bien la part des choses et c'est tellement important. C'est ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas savoir tout faire. Tout à Euh, fait. Moi, même en kinésiologie, alors j'ai des spécialisations hein, sur le deuil, la programmation périnatale notamment. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Euh, mais par contre, quand je sens que la thématique est beaucoup trop lourde, je n'ai pas assez d'expérience ou tout simplement, je n'ai pas du feeling avec ça Ouais, ouais, ou je ne sais pas faire parce qu'il faut savoir dire les choses aussi. Hein, exactement. eh bien, je renvoie chez mes consoeurs, mes confrères, et je suis complètement OK avec ça. Il faut arrêter avec Faut avoir le cette côté, humilité. oui, cette humilité. Et puis, c'est pareil avec le côté diplôme. Alors, bien évidemment que ça peut être important pour certaines personnes, mais il faut se poser la question du pourquoi. Du pourquoi. Quel est le problème de la reconnaissance de ces personnes qui veulent absolument afficher leur diplôme? Moi, j'ai un super médium. Alors, ça y est, je refais la pub aussi, mais il s'appelle Sébastien Seguin. De toute façon, les filles ou les garçons qui vont m'écouter, il est booké jusqu'au mois de novembre. Je lui envoie tellement de gens que le pauvre, il sait plus, il arrive même plus à répondre au téléphone. Mais bon, bref, tout ça pour dire que
je lui parlais de cette problématique de diplôme là, que ont certaines personnes, de trop le mettre en avant ou de pas du tout le mettre en avant, ou d'avoir peur d'exercer sans avoir le Le diplôme. diplôme, oui, tout à fait. Et il me disait, mais Sylvie, c'est quoi le plus important? C'est le retour de tes clients Ouais. ou c'est finalement un papier signé qui approuve que quelqu'un t'a jugé? Alors, si on part dans le langage des oiseaux, le jugement. Bon. Bon, bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais, Oui, oui, mais tout ça pour dire que c'est comme tout diplôme. Oui, et donc mon médium, pour en finir là, il me dit, tu crois que moi, j'ai un diplôme de médium? Est-ce que tu crois qu'il y a un diplôme de médium pour communiquer avec les défunts ou un diplôme pour savoir utiliser le pendule? Non, mais à un moment donné, il faut être réaliste. on est bien d'accord. Bah, Voilà. quelqu'un encore hier me posait la question, mais comment se déroulent tes soins? Et je dis, mais je veux bien te les expliquer, mais je ne sais pas si c'est compréhensible en fait, avec des mots. Je vais quand même essayer. Donc j'ai essayé de lui décrire, mais elle me dit, ouais, à un moment donné, c'est quand même perché. Alors tu sais, c'est le premier terme qui arrive, hein, c'est Bien perché. sûr, Ok, bien c'est sûr. perché. Bah, d'accord, mais en même temps, moi, je suis comment dire, l'accumulation de 12 années de travail sur moi, de compétences, d'outils. Et du coup, c'est le mélange de tout ça. Mais moi, ce qui m'importe, c'est le résultat. Donc, même si tu ne sais pas ce que je fais, le principal, c'est de voir le résultat. Et tu vois, même si moi, sincèrement, je ne suis pas spécialisée dans tout ce qui est le féminin, justement, je suis en plein, je suis quand même a priori à la fin, ou justement de finir mon cheminement avec ma part féminine de réparation. Et au final, j'ai quand même eu des personnes, alors que ce n'était même pas la demande initiale, mais des personnes où finalement, bah, il n'y a plus aucune douleur concernant l'endométriose, ou même j'ai eu la possibilité d'apprendre que suite à un soin énergétique, il y a 4 personnes qui sont tombées enceintes. Alors, je suis pareil, hein, je ne suis pas responsable hein, non plus, d'accord? Ah bon? Non, 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 ou alors j'ai vraiment loupé un truc. Mais finalement, et alors que c'était même pas la demande de base, il y avait en arrière-pensée cette demande, mais c'était pas la demande de base. Et moi, juste en travaillant l'ancrage, donc avec cette reconnexion à la matrice, parce que c'est ça la base de l'ancrage, les matrices au niveau, comment dire, symbolique justement par rapport à la femme. On est dans une matrice, mais naître et on est physiquement aussi. Donc il y a justement le langage des oiseaux quand tu as toute cette compréhension-là. Et donc moi, je trouve ça beau, voilà, quand j'apprends effectivement que 4 femmes que j'ai accompagnées ont eu la chance d'avoir des enfants, mais génial. Génial, mais si tu me demandes réellement ce que j'ai fait pendant le soin, je suis presque limite à te dire, bah, en fait, j'en sais rien. Ouais, ouais. Ah non, mais c'est exactement ça. Et c'est en ça où moi, je trouve ça génial. C'est passionnant. Ça ouvre plein de portes. Moi, c'est vrai que j'ai fait une formation de coaching. J'ai eu le côté RH où j'aidais beaucoup les gens. Là, il y a la kinésiologie qui se mêle. J'ai fait une super formation avec Sébastien Seguin, donc de médiumnité, Oui, voilà, avec les tu énergies. agrandis ta boîte à outils. Mais c'est exactement ça. Et quand on est vraiment reconnecté à soi et qu'on travaille avec notre cœur, qu'on met notre ego de côté et qu'on est vraiment connecté à la source, en fait, hein, eh bien, Mhm. mais il se passe des choses extraordinaires. Et en ce sens, c'est génial. Et c'est quand même important de souligner aussi qu'on ne peut pas, on peut pas accompagner tout le monde. Moi, j'ai une dame, je me Non. souviens, qui est venue me voir et ça faisait la 12e année qu'elle était en psychanalyse. Donc on se voit et puis bon, super séance, hein, elle était effondrée, elle était super bien rééquilibrée à la fin, etc. Oui, non, mais parce que il y a Non, une non, phase mais de... pardon. Non, mais je me mets juste à la place des personnes qui vont écouter. Super séance, elle était effondrée. Non, tout va bien, vous inquiétez pas. Justement, c'est le côté Moi, thérapeute j'allais qui. expliquer. Non, mais voilà, c'est. Non, non, mais. Moi, je comprends, mais c'est vrai que quand on écoute, ça peut faire bizarre. Ça peut faire même peur, donc c'est pour ça que j'explique. En fait, c'est une phase de syntonisation, on appelle ça la syntonisation en kinésiologie, où on va justement cibler le blocage émotionnel de la personne. Donc là, bah, on va ressasser des choses, alors qu'elles le comprennent ou pas, hein, qui sont douloureuses. Hein. Donc du coup, ça va être bah, parfois des pleurs, ça va trembler, etc. Mais c'est une phase, bien évidemment, qui se dégage pendant la séance. On rééquilibre la personne pour qu'il y ait un mieux-être. Elle ne repart jamais sans ça. Euh, mais du coup, elle était tellement enjouée qu'elle me dit, je reprends tout de suite rendez-vous pour le mois prochain. Donc, je lui dis, bah, écoutez, voilà, OK, on n'a qu'à bloquer la date. Et puis, au fil des semaines, elle me renvoie un message. Et puis, elle me dit, Sylvie, merci encore, mais cette séance m'a trop bouleversée. D'accord. Je ne suis pas prête. Alors, mais pour moi, tout est OK. Oui, Tout est OK. C'est-à-dire que son truc, c'était de rester dans cette zone de psychanalyse, peut-être, encore et encore. Mais c'est OK. parce que ça l'a Je... rassurée. Exactement.
Et voilà, et peut-être qu'elle reviendra un jour, mais en tout cas, on T'as sème planté des une graines, graine. Véronique. Exactement. Bah, Voilà. tu vois, en même temps, on Non, mais sème des ouais, graines, on est là pour ça. c'est exactement ça. Donc, du coup, on sème des graines et vraiment, toutes les personnes qui vont écouter ce podcast sur l'endométriose, il y a toujours des choses à faire, hein. On l'a expliqué, il y a vraiment plein de trucs à mettre en place pour avoir beaucoup moins mal, en fait, et pour se reconnecter. Tu veux un peu approfondir parce qu'on en a parlé un peu tout à l'heure du transgénérationnel, de l'importance vis-à-vis de l'endométriose, ou ce que tu as dit tout à l'heure Alors, je peux raconter, suffisait? je peux raconter peut-être mon côté personnel. Vas-y. Moi, donc famille de paysans, donc pas riche du tout, hein. Ma grand-mère, 5 enfants, qui tombait enceinte. Voilà, il n'y avait pas vraiment de contraceptif à cette époque-là. Donc, l'enfant à venir n'était pas vraiment souhaité. Ok. C'était pas, voilà. Donc compliqué. Et puis, ma maman, elle a eu 2 enfants, mais alors j'ai 11 ans de différence avec mon grand frère. Euh, et puis, il lui arrivait plein de choses émotionnellement. C'était très compliqué pour ma maman aussi, hein. Elle n'a pas fait de travail personnel jusqu'à présent. Donc maintenant, ça va beaucoup mieux parce que je l'ai initiée à tout ça. Mais c'était quelqu'un qui avait quand même des dépressions quand même assez récurrentes, hein. Du coup, c'était compliqué, je pense, d'avoir des enfants. Mon papa, pareil, il était très souvent absent, hein. C'était un grand sportif qui n'était pas souvent à la maison, qui travaillait énormément. Donc, du coup, le côté protection, le côté maternel, il n'y a pas eu tout ça. Donc, il faut Ouais. se forger à tout ça. Il faut se dire, bah, attends, mais c'est quoi ma place ici? Donc, en fait, moi, je pense qu'il y a aussi vraiment un problème de place et de reconnaissance avec cette maladie. Qui suis-je? Qu'est-ce que je dois faire ici? On se positionner. Ouais, se positionner. Et en fait, ça enlève tout notre pouvoir de créativité. Mhm. Et qu'est-ce que la créativité la plus puissante sur cette terre? C'est la procréation. L'étape ultime. Et ouais, donc, alors, l'étape ultime, je Oui, mets pas vraiment des forcément. pincettes, hein, parce que les femmes qui Oui, ne oui, ce veulent que pas j'allais avoir dire. d'enfants, Bah, mais vraiment, c'est moi, mon cas. je suis OK avec tout ça. Et franchement, des fois, je me dis, mais vous avez tellement de chance! Alors, c'est très marrant ce que tu dis parce que quand je parle effectivement et que je n'ai pas d'enfant, j'ai 46 ans, je ne veux pas d'enfant. Et j'ai également une mémoire transgénérationnelle. Donc, jusqu'à 35 ans, je sais que ce n'était pas moi qui parlais. Mais aujourd'hui, c'est moi, Véronique, qui ne veut pas d'enfant. Et j'ai très souvent des personnes qui viennent me voir en off en me disant, alors, j'adore mes enfants, mais qu'est-ce que je te comprends? Mais oui, mais non, mais c'est hyper important parce que là, c'est vrai qu'avec cette maladie, on met en lumière les femmes qui veulent avoir des Ouais. enfants. Et puis, moi, par rapport à mon mémoire, attention, hein, on donnait quand même de l'argent, des médailles à des femmes pendant la guerre, Ah juste ouais. après, pour procréer, parce que justement, il fallait Et oui, il fallait repeupler. repeupler. Non, mais est-ce que tu te D'accord. rends compte? Non, alors, je ne connaissais pas cette anecdote, mais ouais, c'est violent, quoi. C'est violent. On nous appelait, alors le surnom de la femme, je ne sais plus dans les années, ça devait être ça, quoi, dans les années 40-50, on nous appelait le ventre. Mais ça me rappelle une série ou un livre même, je crois, et que il y a eu un film, l'Écarlate rouge, où je ne veux pas faire une erreur. Mais Euh, il y a une série comme ça où effectivement la femme, en fait, c'était servait juste de ventre. ouais, ouais, ouais. Eh bien, écoute, je l'ai vue cette série et je l'ai vue quand j'étais enceinte. Donc, je n'ai pas regardé jusqu'à la fin parce que j'ai cru que j'allais mourir. Ben, je te comprends. Voilà, mais il faut vraiment comprendre et se plonger dans tout ce côté émotionnel que les femmes Ouais, ont subi depuis tant d'années. Parce que c'est pareil, on met le projecteur sur la femme qui n'arrive pas à procréer. Mais enfin, est-ce qu'on s'est rendu compte que l'homme aussi il pouvait avoir des problèmes de exactement. fertilité, Tout à fait. hein? Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir et qui inconsciemment vont trouver des hommes qui ont des problèmes de fertilité. Un Donc, effet il y a 2 fois miroir. plus de chances de ne pas devenir parent. Tout à fait. Voilà. Donc là, il y a un double travail quand même à faire, hein. Mais les 3 quarts du temps, c'est quand même les femmes voilà, qui se bougent. Mais merci aux hommes de nous soutenir dans cette maladie parce que je sais que ce n'est pas évident. C'est pas évident. Il y a une grosse charge mentale pour eux parce que les humeurs changent, parce que parfois on est obligé de rester au lit avec notre bouillotte, etc. Euh, mais
Mais vraiment, c'est important aussi qu'ils soient accompagnés, ces hommes-là. Il y a aussi un travail à faire parce que la virilité, on peut en parler aussi de ce côté-là. Ah, mais alors, on parle toujours du féminin sacré qui est, on va dire, très à la mode dans ce développement personnel aujourd'hui, mais il existe également le masculin sacré et qui est presque autant bafoué que le féminin sacré. C'est-à-dire que nous, on a, comment dire, il y a des contraintes, mais eux en ont également à leur niveau. Pas les mêmes, Ouais. mais on a chacun notre part à faire de travail spirituel par rapport à ça. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, ben voilà, l'endométriose, c'est plein de choses, donc c'est délicat parce que chacune a vraiment son expérience. Mais moi, j'ai dû me battre comme un homme, on va dire, pour trouver ma place qui n'était pas la mienne en plus, jusqu'à la kinésiologie. Bah, il a fallu que, en fait, la symbolique par rapport à l'ancrage, c'est-à-dire que tu acceptes ton incarnation, et donc ça signifie d'accepter ton incarnation et ta place sur cette terre, C'est ça. dans cette matrice. Voilà. Et le corps est tellement intelligent que, ben, Ah à oui. force de faire des lumbagos, des ulcères, je me suis fait un ulcère à l'estomac aussi, toute seule, sans alcool, sans rien. Voilà, c'est possible. Eh bien, grâce à lui, j'ai compris qu'en fait, voilà, il fallait que je ramène du yin et que surtout les énergies étaient bien présentes sur cette terre et qu'il fallait l'utiliser parce on était vraiment très, très créatifs et qu'on pouvait faire plein de choses, en fait. Plein de choses. Je te remercie vraiment de ce moment parce que j'espère vraiment que ça a pu permettre aux femmes touchées par l'endométriose, par cette maladie qui nous ont écoutés durant ce podcast, de comprendre que on peut aller au-delà en fait de simplement le corps, d'un corps, de la douleur qui est bien réelle, qui est bien ressentie, mais finalement qui a quand même un côté émotionnel, une symbolique derrière qui se cache, qui peut même avoir du transgénérationnel. Et je pense justement que moi, je parlerai peut-être, je ferai un jour peut-être un podcast sur ça pour parler également de mon histoire, puisque moi, c'était une arrière-arrière-grand-mère qui était morte en couche, donc j'étais programmée pour, si j'avais un enfant, je mourrais en couche. Et ben voilà. Voilà, donc tu vois les pièces du puzzle qui se mettent, Ah bah oui, voilà. ah bah oui. Donc si les personnes effectivement qui ont écouté, enfin voilà, on est parti sur l'idée de vraiment de planter des graines. Si juste les paroles de Sylvie et notre échange ont permis de mettre en lumière certaines choses de votre vie par rapport à cette maladie, sincèrement, je pense que Sylvie et moi, on en est très très heureuses. Et n'hésitez pas à continuer à persévérer sur ce cheminement-là. Parce que, comme on a dit, oui, de temps en temps, ça peut être très compliqué, mais en même temps, moi, comme je dis toujours, ce que je peux vous promettre, c'est que le chemin, il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Ouais, il en Ah vaut, là 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 là, mais je il le en vaut souhaite le coup. tellement à tout le monde, mais tellement, c'est tellement un bonheur d'être soi en fait. Et vraiment, ce que tu as dit tout à l'heure, je voudrais le mettre en lumière parce que c'est hyper important. On parle d'endométriose et tout de suite on parle de procréation. Moi, je voudrais vraiment aussi épauler les femmes qui ont cette maladie mais qui ne veulent pas Ils veulent procréer pas. en fait, parce Ouais. qu'on n'est pas que là pour ça. Il y a des femmes qui veulent procréer. Alors, elles ne savent pas trop pourquoi, parce qu'en fait, on est quand même des animaux à la base, donc c'est ça, Ouais, ouais. il faut procréer. Euh, vous avez tout à fait le droit de ne pas procréer, bien évidemment. Et c'est pour ça que parfois, en séance, les femmes se réveillent et se disent, tiens, j'ai cette maladie, mais en fait, finalement, je préfère ne pas avoir mal et m'incarner vraiment dans ce que je suis. Mais la finalité, finalement, c'est pas d'avoir des enfants, quoi. Parce qu'en fait, je me Ouais. rends compte que c'est pas de ce que je veux, en fait. Donc, vraiment, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui... C'est la société, faut avoir un Oui, mari, faut c'est ce avoir que un j'allais te chien, dire. faut avoir une maison, faut avoir Il y a une voiture. la pression sociale et la pression culturelle. Voilà. Et puis aussi, alors, on va pas se mentir, hein, il y a la pression parfois des mères, hein. Ah, mais les mères, Voilà, les copines, la famille, c'est mais ça. bien évidemment, bien évidemment. Euh, donc non, non, incarnez votre propre vie avec ou sans enfant, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, mais vous serez tellement heureux, quoi. C'était le mot de la fin? Ah ouais. Parfait. Voilà. Merci infiniment pour ce moment. Merci Très Véronique. heureuse d'avoir échangé avec toi. Ah ouais, moi Si on a aussi. pu justement mettre en lumière cette maladie et la mettre en lumière, mais différemment,
grâce à toi, grâce à ton parcours, parce que finalement, la personne que tu es aujourd'hui, alors oui, si tu es passé par le pardon, je pense que tu es passé par cette étape-là, c'est-à-dire la remercier, et que grâce à elle, tu es la personne que tu es. Et grâce à nos 2 maladies, nous avons pu échanger et faire ce podcast. Donc moi, je trouve ça toujours passionnant. C'est passionnant, c'est génialissime. Et je dirais juste, je veux juste rajouter ça, c'est que Vas-y. vraiment de travailler main dans la main avec le corps médical et avec le côté holistique, mais vous vous rendez même pas compte de où est-ce qu'on peut aller avec cette puissance, en fait. Vraiment, Potentiel. vraiment, vraiment. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. C'était vraiment un plaisir. Merci à toi. Sylvie consulte en présentiel dans son cabinet de région parisienne. Vous pouvez également la suivre sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook ou Instagram. Tous les liens et son site internet pour la contacter seront mis dans le texte qui accompagne cet épisode, ainsi que le lien vers la communauté, le Lab de Lando, dont nous parle Sylvie dans l'épisode. Cet épisode numéro 15 du podcast Mise en Lumière Holistique est maintenant terminé. J'espère que nous avons pu, avec cet échange, vous éclairer, vous apporter un cheminement différent sur cette maladie, l'endométriose. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de nous écouter et vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également et toutes mes prestations, coaching, initiation Reiki en ligne ou même les soins audio quantiques sur mon site internet lesclésdelame.fr. Toutes les références seront mises en commentaire. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous et à très vite pour un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.